Ici Doudeleuse, je vous écris depuis mon carnet que je remplis tous les jours depuis 1 an, date où j'ai quasiment tout arrêté pour vivre de l'art. Mais c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Au mois de septembre, je suis allée au Japon, où j'ai rempli mon cœur de souvenirs et surtout mon carnet de dessins. Aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi lors d'une journée qui a été vraiment magique, vous allez voir. J'avais décidé de quitter Tokyo pour rejoindre une amie sur l'île d'Enoshima pour une session de dessin. Donc on va aller là aujourd'hui. Bon, déjà, je me suis levée de bonne heure parce que c'était à 2 heures de route. Il faut savoir que l'île d'Enoshima se situe dans la préfecture de Kanagawa, au sud-est de Tokyo. Donc c'est pas forcément à côté. Avant de partir, j'ai rechecké tous mes carnets à dessin. Donc ça, c'est un journal que je tenais tous les jours. Mais j'ai une mauvaise surprise. Comme je suis une truffe, j'ai mis un carnet de croquis où j'avais collé plusieurs pages ensemble dans ma valise. Et la glu, c'est littéralement genre liquéfié. Il est défoncé. Écoutez, on va le dézoo encore plus à la plage. Une fois l'incident terminé, j'ai filé au train. Je me suis perdue plusieurs fois pendant le voyage et j'ai fini par arriver à la gare qui était magnifique. Je suis arrivée en avance, donc j'en ai profité pour flâner un peu dans cette gare qui était déjà magique. Dès la sortie du quai, on tombe nez à nez avec cet énorme aquarium circulaire où dansent nonchalamment quelques méduses. En plein jour, leur reflet donnait l'impression qu'elles nageaient dans la gare, qu'elles flottaient autour des passants. C'était assez onirique. Une fois mon ami retrouvé, directement la plage. Il y avait beaucoup de vent. Le sable était noir et l'eau à la température parfaite, presque chaude. On s'est baigné dans la baie de Sagami, entre les voiles. L'île était magique, encerclée par l'immensité bleue et les sanctuaires. On a dégusté quelques snacks en contemplant la mer. Ensuite, j'ai fait des croquis de la plage que j'ai montrés à mes copains. Puis, on est parti explorer l'île, tout simplement. On n'a pas eu à grimper très longtemps pour tomber sur des spots de malades. En hauteur, c'était juste magnifique. Et mes amis étaient beaucoup trop mignons. On a grimpé, on a rencontré des araignées énormes, de la nourriture partout. Et on est tombé sur une petite crique, pas loin d'une grotte. Le vent était vraiment super fort. J'ai failli perdre mon chapeau 1 milliard de fois. Mais c'était trop beau de voir la mer se déchaîner comme ça. Franchement, l'atmosphère était dingue. J'ai essayé de me poser pour faire quelques croquis. C'était vraiment pas simple. Mes feuilles arrêtaient pas de s'envoler et tout. C'était vraiment ghetto. Voilà un petit aperçu. Et avant qu'on passe à la suite, il faut que je vous fasse un petit débrief. Ok, donc il faut savoir que depuis que j'étais arrivée au Japon, notre mission principale, c'était de voir le mont Fuji. Mais c'était mission impossible. On a gravi une montagne, le mont Tao, pour pouvoir l'apercevoir du sommet. Il était caché par les nuages. Et quand je suis arrivée à l'île d'Enoshima, c'était un peu pareil. Je sais qu'on pouvait le voir théoriquement, mais on ne le voyait pas du tout, il était caché par la brume. Jusqu'à la fin de la journée, quand le soleil a commencé à se coucher. Et là, je coupe la voix off pour vous montrer les images qui sont magnifiques.
Je viens de rentrer à l'hôtel. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura fait voyager avec moi. Je vous remets les dessins ici pour que vous les voyez mis au propre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bonne création et à la prochaine. Ciao.